le plus bel orchestre, imaginez les plus bons musiciens, les plus beaux violonistes, les plus bons percussionnistes. Il y a parfois aussi de mauvaises notes. Oui, des fausses notes. L'existence de chacune et chacun d'entre nous est faite de ces belles choses, ces beaux événements, mais aussi de ces agissements extérieurs à nous qui nous enquiquinent un petit peu, qui font que notre vie n'est pas si belle et si harmonieuse, qui n'est pas cette belle œuvre musicale qu'on aimerait entendre. Ça fait partie de notre existence et ça fait partie de ce qui va nous permettre de grandir, de devenir ce que nous allons devenir. Oui, parfois on se demande pourquoi les autres, la vie, peut nous paraître un peu obscure, négative. Il faut toujours se souvenir que comme Yosef, qui va devenir ce qu'il va devenir, aimé de ses frères, aimé de son peuple, aimé de quasiment toute l'humanité, à l'époque où il devient roi d'Égypte. Mais avant cela, il va subir, il va souffrir les méandres de l'inconscience de leurs frères, et Yosef Hatzadik deviendra ce qu'il deviendra parce qu'il va souffrir. Alors en effet, ce qui nous arrive de négatif n'est pas souhaitable, mais tout ce qui vient dans notre vie, qui nous arrive, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui-même l'a voulu. Les difficultés, c'est ce qui va faire que nous allons grandir et devenir ce que nous devons devenir, et être ce que nous devons être. Donc, il faut toujours garder cet espoir-là. Le plus bel orchestre, c'est Dieu lui-même qui le dirige. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un grand jour, nous allons conclure notre étude quotidienne du Tanya, et bien sûr demain nous la recommencerons au début. Nous arrivons à cette dernière page du Tanya qu'on a quasiment étudiée tous les jours ensemble. Grâce à vous, c'est un grand mérite, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est là ce matin alors, qu'Hachem nous donne encore les forces, toujours, pour continuer encore et encore à étudier cette chassidoute, à la comprendre un petit peu mieux à chaque fois, un petit peu mieux, même beaucoup mieux, hein, et qu'Hachem fasse en sorte que tout cela puisse hâter la venue de Mashiach, parce que c'est notre mission à nous. On étudie cette chassidoute pour comprendre la présence de Dieu, pour la vivre, pour la ressentir, pour saisir la présence de Dieu ici-bas sur terre, dans toute notre existence, dans tout ce que nous côtoyons. Alors que Dieu fasse en sorte qu'en cette veille de Yutet Kislev, qui ce soir nous allons célébrer, qui est ce que nous appelons le Rosh Hashanah, la Chassidoute, ce nouvel an de la Chassidoute. C'est un très grand jour, on va se souhaiter Shana Tova, une bonne année dans les chemins de la Chassidoute, comme les Rébim, nos saints maîtres avaient l'habitude de le souhaiter, dans les chemins de la Chassidoute, dans l'étude de la Chassidoute, qu'on puisse s'imprégner, étudier encore mieux, et se rapprocher au maximum de ces enseignements afin de les vivre et de les véhiculer, transformer notre existence, de se sentir transcendé de cette présence-là, de ces beaux enseignements. Et quoi de mieux que de l'étudier? Nous allons conclure ensuite, après ces quelques notes de Nigun, notre dernière page du Tanya aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, je compte sur vous pour faire un bon Lechaïm, que vous soyez donc là maintenant en live ou en replay. Faire un bon Lechaïm, c'est important pour raviver cette âme, cette Neshama que nous avons en nous. N'oubliez pas de partager. La base de la Chassidoute, c'est Ufaratzta, c'est de diffuser la Chassidoute. Le saint Baal Shem Tov, quand il est venu ici-bas sur terre pour se dévoiler, et dévoiler sa chassidoute, ce qu'il avait entendu en haut, ce qu'on lui a dit d'en haut, de Dieu, c'était quoi? C'est que quand est-ce que Mashiach viendra? Il viendra quand Yafutsu Mayanote Chachutsa, quand les sources se répandront à l'extérieur. Et quoi de mieux que d'étudier la chassidoute et de partager, de liker, de commenter cette publication, afin de diffuser encore plus, encore et toujours plus, cette étude de la chassidoute, afin de hâter la venue de notre saint Mashiach. C'est parti, juste après ces quelques notes de Nigun. Tarararam bay tarararam bam ma 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 bay tararalai tararalai ay 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 tararalai ay tarararam ay 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 tarararam ay 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 tararai ay 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 tararalai ay tarararam ay 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 tarararam ay 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 ay
Ay ay da da la da da la ay da da ya, ay ay da da ya da da la ay ay ay. Ay ay da da ya da da la ay da da ya, ay ay da da ya, ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay da 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 ay da 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 ba 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 ba. Di da 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 ay da da ba 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 ba. Ay da 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 ay da da ba ba. Boker Tov les Koulam, je suis infiniment heureux, je vous le disais, de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre Tanya du jour. Nous en sommes à cette dernière partie. Ocheach et Amitecha. Le Admorazaken ici va s'atteler à une tâche assez difficile. Non, mais bon, ça vient du Admorazaken, Rabbi Shlon Zalman. Rabbi Shlon Zalman, il dit, comme ça, il s'adresse à ses chassidim, à ses élèves, il leur dit, je vous en supplie, priez mieux, priez mieux. Ne parlez pas pendant la tefila, répondez bien au Kaddish, répondez bien au Amen. Ne regardez pas votre téléphone. Bon, il n'y en avait pas, mais c'était tout comme à l'époque. Oui, il faut faire attention à bien se concentrer quand on dit la tefila. Ocheach et amitecha, il est dit comme ça dans le texte. Les chachamim, nos sages disent, hafilu mea peamim. Il faut faire de remontrances à son ami, attention à son ami, celui qui est vraiment notre ami, celui pour qui on est capable de donner sa vie, pour essayer de le ramener à la raison. Et notre meilleur ami, vous savez qui c'est? C'est nous-mêmes. Ah oui. Parfois on s'aime, parfois un peu moins. Mais en tout cas, nous sommes nos propres amis. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est se parler à soi-même, parler aux autres, si on peut. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici, le Admorazaken. Il dit à Filou Mea Beamim, même 100 fois le répéter. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Encore une fois, Velazot, Lo uchal leitapekula charish mizokot. Je ne peux pas me retenir, je ne peux pas me taire de crier. Je dois le crier. Imaginez un peu les mots qu'il emploie ici, le Admorazaken. Bekol anot halusha, par cette voix-là, cette voix de douleur, de souffrance de mon âme. Pourquoi? Je vous demande, avec la plus grande des miséricordes, ayez pitié de vos âmes. Soyez méticuleux, faites bien attention à bien étudier votre Torah et bien servir Dieu avec votre cœur. Zotfila bekavana, quel est ce service du cœur? C'est ce que nous appelons faire la tefila avec kavana, avec une bonne intention, avec une direction de pensée. Les hatril, kulam yachad ke echad mila bemila, de commencer la tefila, chacun avec son prochain, et tous ensemble, mot à mot. Oui, mot à mot. Et non pas en avalant les mots. Lechaim, lechaim, lechaim. Nous étudions ce matin pour la Refoua Shelema de notre cher Pinchas Ber Ben Yentel, qu'Hachem nous envoie une belle Refoua Shelema très rapidement. Je compte sur vous, Amen, que ce soit maintenant en live, oui, en live Chazak, ou en replay Chazak. Tous ensemble, mot à mot, dire la tefila. Velo zebeko, vezebeko, et pas qu'il y en a un qui lise ce mot-là, et l'autre il dit un autre mot. Vezédomem, vezémessiar, sichabetela, shemishmerenu, que Dieu nous en préserve, que celui-là, il est là, il attend, il est en train de réfléchir à tout ce qu'il pourrait construire ou pas. Celui qui est comme ça, voilà, il bouge pas, et il y a celui qui est immobile, il y a celui qui est là, qui gesticule dans tous les sens, et qui discute avec son ami, et qui parle, qui a des discussions futiles et banales, qui parle de politique. Non, soyez bien concentrés, dites mot avec mot après mot, ensemble, en vous concentrant dans ce que vous dites. Vous dites. Oui, vous dites. Oui, c'est important. Non, en fait, je crois que cette faute-là, je l'ai fait parce que je pensais à notre cher Khayal, le soldat qui est niftar hier. En fait, il ne faut même pas l'appeler un Khayal, vous savez, parce que c'est un civil maintenant. Il est niftar hier, il a été tué. Alors que Hachem fasse que cette étude-là puisse participer à l'élévation de son âme et qu'elle nous rappelle l'importance de chaque instant de la vie et l'importance que l'on a et la chance que nous avons quand nous avons la possibilité de dire un mot de tefila, qu'on puisse le dire avec toute la kavana qu'il faut. Que ce soit les Ilou Nishmato pour l'élévation de son âme, cette étude. Et on n'est rien, nous, face à cela, à ce Messirut Nefesh, à ces gens qui ont donné leur vie, qui donnent encore leur vie tous les jours sur notre terre en Eretz Israël. On est là, comme ça, là où on a chacun nos occupations, mais est-ce qu'on est conscient, au moment où on parle, là qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à ce moment précis pour qu'on puisse, nous aussi, parfois être présents là-bas. Enfin, il n'y a pas assez de mots, il n'y a pas de mots en fait pour expliquer ce qui se passe. Mais en tout cas, on a une belle pensée, et ainsi que pour la Refoua Shelema de toutes ces personnes, ces deux personnes qui ont été blessées, qu'Hachem fasse que ces mots de tefila soient une source de bénédiction pour eux. Ve'ikar est l'essentiel, Asiba ou Grama Benezakim. Et qu'est-ce qui entraîne
toutes ces choses négatives que l'on crée quand on prie de cette façon-là, quand on prie pas tous ensemble, quand on prie pas comme il faut. Tout vient de celui qui va vers la teva. Vous savez, c'est la teva, c'est celui qui dirige l'office. Alors lui, s'il dirige l'office de manière belle, sereine, qui prononce bien les mots, eh bien, alors à ce moment-là, tout le Kaal, toute la communauté peut le suivre. Bon, il y en a qui ne vont pas supporter, qui n'ont pas la patience, mais il faut savoir que c'est comme ça que ça doit être. Il dit, l'Admour Azaken, il dit, parce qu'en fait, c'est un peu, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut monter au Hamoud et commencer la tefila, alors, il se permet de le faire. Il faut faire attention, parfois parce qu'il n'y a personne qui veut diriger l'office. Hein. Quand on va à la synagogue, on se rend compte que souvent, voilà, pas tout le monde a envie de diriger l'office, alors n'importe qui monte. Vezot, veilazot. Alors, en conséquence de quoi? Zot aitsa yutza. C'est ça le conseil que je vous donne. Et c'est ce que je vous demande d'instaurer. Et qu'à Dieu ne plaise, jamais vous passez outre cette règle-là. Fixez des gens qui auront, la mission de monter au haut, de diriger l'office, Alpiagoral, Oberitsolvrom, Aminyan, que ce soit en faisant un tirage au sort, ou bien selon la volonté de la majorité du minyan, de l'assemblée. Et eux devront décider qui est-ce qui est apte à monter, qui est-ce qui est apte, qui est convenable pour diriger cet office-là. Diaïnou. Shemit Palelim, Mila ben Mila, les conditions c'est qu'ils doivent dire et prier mot à mot. Bederech Amitsua Bekolram, avec une voix qui soit élevée, mais attention, un chemin intermédiaire, c'est-à-dire pas trop excessif, quelque chose de mesuré. Ils ne rallongent pas trop la tefila, outre mesure, et ils ne la raccourcissent pas. Ils n'avalent pas des lettres, des mots de cette tefila, que Dieu nous en préserve. Et c'est sur eux que je donne et que je place l'obligation de monter à la teva et de descendre vers cette teva-là précisément. Chacun son jour, le jour qui lui convient et qui lui aura été octroyé. Et de rassembler autour de lui cette personne qui va diriger l'office. De réunir toutes les personnes qui sont en mesure de prier un peu avec voix. Ça veut dire même si ce n'est pas à voix haute, mais qu'on puisse entendre ce qu'ils sont en train de dire. Vélo belachach, pas que ce soit à voix basse. Vélo shechotfim chas v'shalom, et pas ceux qui avalent les lettres et les mots. Chamvoa betakanot yeshanot bekama erot, comme il a déjà été dit et expliqué, détaillé dans des décrets et des instructions qui ont été données anciennes dans différents villages. Et le Rabbeinu Azaken continue à parler. Veata, et maintenant, Bati lechadishanu lechazekanu lehametzanu, je suis venu pour les renforcer, pour les renouveler, pour leur donner plus de puissance. Balimotour de la Olam Chazé Shalom, que jamais on ne fasse disparaître ces résolutions-là qui ont été prises et ces recommandations. Quant à la tefila, imaginez un petit peu l'Admour Azaken, comment il parle ici, et dans les mots ici du Ktav Yad, c'est-à-dire de ce qui a été écrit par les mains même et les doigts du Rabbi Shneor Zalman, il dit Gewald, Gewald. Gewald, Gewald, c'est une expression qu'on a l'habitude de dire en Yiddish, qui veut dire c'est tellement dommage ce qui se passe. Jusqu'à quand on souffrira de ça? De ne pas prier avec Kavana comme il faut. C'est un réveil ici qui nous rappelle à l'ordre. Cela ne suffit pas, tout ce que nous avons reçu comme épreuve et comme souffrance, que Dieu nous en préserve. Qu'Hachem fasse qu'on soit consolé doublement dans cette forme de délivrance-là, et que notre cœur soit purifié afin de servir Dieu avec vérité. Le Rabbi Shlomo Zalman, il reprend ces mots-là des textes de la Torah qui disent « Prenez des forces, renforcez-vous, renforcez votre cœur, tous ceux qui souhaitent se rapprocher d'Hachem. » Autre chose, autre recommandation qu'il nous donne ici. « Gam ligmor kol hashas bechol shana veshana » de conclure l'étude de tout le Talmud chaque année. Alors vous savez qu'il existe une étude d'un daf par jour, une page recto verso de Tanya par jour, et de façon à terminer tous les 7 ans tout le Talmud. À l'époque du Admour Azaken, l'instauration qu'il donne ici, c'est qu'on puisse finir le chasse, mais de manière communautaire. Ça veut dire que chacun va étudier, on distribue les masertot, c'est-à-dire les traités du Talmud, et chacun étudiera une maseret. Et de cette façon-là, de manière communautaire, dans l'année même, on réussit à terminer et à conclure toute l'étude du Talmud, de façon à ce que cette étude-là soit une étude qui soit commune, globale, et en même temps qui permette de conclure cette étude-là chaque année. Comment?
et bien ça, que ce soit dans chaque ville ou dans chaque endroit, et si par exemple, il va le dire ici, s'il y a différents minyanim, c'est-à-dire différentes communautés, alors que dans chaque communauté, on distribue, chacun, il prendra une maséchet, un traité du Talmud qu'il étudiera afin de conclure cette étude à la fin de l'année globale. Comment? Eh bien, Alpi Agora Loberatson, que ce soit en faisant un tirage au sort, que ce soit de la propre volonté de celui qui veut étudier, qui choisisse le traité qu'il a envie d'étudier. Il nous dit, si c'est une ville où il y a différentes communautés, eh bien on étudiera dans chaque communauté tout le chasse. Et s'il n'y a pas assez, parce que c'est une petite communauté, il n'y a pas assez, alors à ce moment-là, on associera d'autres communautés, afin que tous ensemble, on puisse terminer ce Tanya-là. C'est un bon lapsus, mais exactement aussi également ce chasse, ce traité du Talmud. Et attention, il faut vraiment qu'on finisse, chaque année il le dit ici, que ce soit un décret, que ce soit une loi, et qu'on ne passe pas outre. Et que celui qui sache, que celui qui étudiera, et qui étudie un traité de ce chasse-là, c'est-à-dire de ce Talmud global, chacun doit lire, il nous dit ici, le Teilim Kuf Yutet. Vous savez, le 119. Dans le Teilim 119, il y a en fait tout l'alphabet du Aleph à Tav. Et chaque lettre a, pour elle, en fait, 4 ou 5 versets qui démarrent par la lettre. Donc Aleph, nous avons 4 ou 5 versets qui commencent par le Aleph. Ensuite, nous avons 4 ou 5 versets qui commencent par le Bet, etc., jusqu'à la lettre Tav. Et il demande ici à ce que chacun lise tout le Teilim Kuf Yutet tous les jours. L'Echaim Echaim. Parfois, il y en a plus que 5. Parfois, d'après ce qu'il dit ici, 8. Alors, a priori, ici, la question pourrait se poser, mais... Alors, on est passé de la tefila qu'il faut faire comme il faut, à le fait de conclure, la nécessité de conclure toute l'étude du Talmud une fois par an dans chaque minyan, dans chaque communauté. Et là, il nous parle le fait de terminer, de lire le Teilim Kuf Yutet. Quel rapport y a-t-il entre tout cela? Le rabbi précédent avait l'habitude de dire comme ça, il a dit dans une de ses sirotes, qu'ici, on voit que quand est-ce qu'on réussit vraiment à étudier tout le Talmud de manière parfaite et complète? C'est quand on est capable de faire même une lecture de Tehillim juste après cette étude-là. Quand on est capable de faire une étude de Tehillim qui peut nous paraître banale, alors à ce moment-là, on réussit à bien étudier le chasse entier et puis tout le Talmud, finir le Talmud. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand ensemble, avec cette étude-là, il y a ce qu'il faut, et quand on dit ce Tehillim-là, c'est intéressant parce qu'il dit que c'est les deux choses en même temps. Si tu étudies bien le Talmud à ce moment-là, il faut que pour bien l'étudier, il faut que tu dises le Tehillim. Et pour lire ce Tehillim, il faut que tu étudies bien le Talmud. Et c'est de cette façon-là que les deux études peuvent être impactées l'une avec l'autre. Véliot, il nous dit ici, étant donné il termine comme ça, en nous parlant d'un autre sujet, le sujet des jeunes. Étant donné qu'on est dans une génération, déjà à l'époque, alors qu'est-ce que ça doit être à notre époque, où c'est difficile de jeûner, de se faire souffrir et de manquer un repas, comme il est dit dans la partie Y à Teshuvah que nous avons étudiée, qui parlait de la Teshuvah, comment faire Teshuvah, de quelle façon demander pardon à Dieu, etc. Et nous savons qu'en fonction de chaque faute, il y a un chiffre et un nombre de jeûnes que nous avons l'habitude de faire pour expier telle ou telle faute. C'était bien décrit de manière très très fixe, en fonction de ce qui est dit dans les livres de la Kabbalah, etc. Ou dans les livres du Moussar, afin qu'Akadosh Baruch Hu puisse accepter notre pardon. Les autres, il dit comme ça à l'Admor Zaken, conseil que je vous donnerai, comme les Chachamim le disent, comme on n'a pas la possibilité de jeûner comme on devrait jeûner, tout celui qui garde bien le Shabbat comme il faut, selon ses lois et ses préceptes, alors on lui pardonne toutes ses fautes. Mais là il précise, il dit qu'il y a ilchato. Ça veut dire qu'il faut bien respecter le Shabbat dans les moindres détails. Et pour pouvoir bien respecter le Shabbat dans les détails, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, c'est très important, la chenmuta, la kol echad ve'echad. C'est la raison pour laquelle incombe à chacun et chacune d'entre nous de quoi? L'obligation liot baki be'ilchita rabeti les Shabbat, de connaître les lois de Shabbat dans les moindres détails, c'est-à-dire bien connaître tous les détails de la façon avec laquelle on doit respecter le Shabbat dans tous nos agissements. Le Shabbat, c'est très difficile, ça nous paraît comme ça banal,
ne pas allumer la lumière, ou des choses comme ça, ne pas allumer le four. Mais il y a plein de petits détails dans tous nos gestes, toutes nos paroles, dans tout ce que nous faisons, même les pensées doivent être saines le jour de Shabbat et saintes. Vous connaissez cette magnifique histoire de ce grand sage de la Guémara qui un jour se promenait le jour de Shabbat et qui passe comme ça autour de sa maison, il passe devant la haie qui entourait sa maison. Et il voit qu'au milieu de la haie, il y a un arbuste qui est tombé et du coup, ça crée une ouverture. Il y a un passage entre le domaine extérieur et public et son domaine à lui, son domaine privé. Et dans sa pensée, il se dit, waouh, il faut absolument que je trouve une solution après Shabbat pour réparer cela. De quelle façon je pourrais la réparer? Est-ce que je mets un autre arbuste? Est-ce que je mets une barrière? Et voilà, dans sa pensée. D'un coup, il se souvient de cela, il se dit, non, c'est pas possible. J'ai vraiment eu une pensée profane le jour de Shabbat, et il se sentait pas du tout bien. Il en est arrivé à vraiment regretter cela avec des pleurs, à demander pardon à Dieu pour cette faute-là. Dieu a entendu sa prière. Et lui, en fait, il a décidé, étant donné que j'ai eu cette pensée pendant Shabbat et que Shabbat c'est interdit d'avoir des pensées qui sont profanes. On doit avoir que des pensées saintes. Là, on ne parle même pas de profane, vous savez, qui n'a aucun rapport avec la sainteté. On parle de quelque chose de technique, quoi, de se dire comment est-ce qu'on va réparer quelque chose dans la maison. Mais comme ça n'a pas de rapport avec la sainteté du Shabbat, alors il a décidé, il a dit, mais je m'en occuperai pas. Peu importe ce qui se passera, je m'en occupe pas, je la laisse comme ça. Mais la bénédiction, c'est que quelques mois plus tard, il passe comme ça sur ce côté-là, et qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte qu'en fait, il y a un arbuste qui a repoussé tout seul. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a entendu sa prière. Il a vu aussi qu'il était sincère, qu'il avait fait une belle teshuva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pousser un arbre de manière naturelle. Autrement dit, quand vraiment on respecte méticuleusement le Shabbat, alors on est beaucoup plus aidé. Il y a une chose qu'on pourrait se dire aussi, c'est que quand on est dans cette... Quand on fait attention le jour du Shabbat, c'est-à-dire qu'on est sur nos gardes, on est aux aguets, et donc on est zélé. On fait attention vraiment à ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous lisons, à nos occupations. On est en train de nous éduquer nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire s'éduquer soi-même? S'éduquer soi-même, ça veut dire créer des automatismes, créer des mécanismes où on s'habitue à quelque chose. Le fait de s'habituer à ne pas penser à ce qu'on aimerait penser, de ne pas dire ce qu'on aimerait dire, de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas faire, ce qu'on aimerait faire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a des principes et qu'on va respecter ces principes. Et bien c'est s'habituer à grandir et être capable, ensuite, quand on a une épreuve qui se présente devant nous, eh bien on a aiguisé nos armes. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'habituer. Par exemple, on prend un exemple, on dit un homme, il doit s'habituer, par exemple, à se dire de quelle façon on se raffine. La chassidoute est là pour nous apprendre cela, pour apprendre à devenir à quelqu'un de meilleur. Et quand on apprend à se raffiner, alors on est capable aussi de se garder, d'enfreindre des lois qui nous paraissent énormes, grandes. On est face à des épreuves, on se dit, ouais, mais je pouvais pas, j'ai flanché, c'était pas possible, c'était impossible. La tentation était trop grande, trop forte. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est trop forte? Parce que tu t'es trouvé dans ces situations-là. Il n'y a pas de situation difficile, comme le dit le rabbi, si je ne m'abuse. Il n'y a que des situations dans lesquelles un homme y se met. Donc, oui, en effet, quand tu es dans cette situation difficile, cette épreuve, oui, tu n'as pas les forces de combattre. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es dans cette situation? C'est parce que tu n'as pas aiguisé tes armes. Ça veut dire que dans les petites choses de l'existence, tu as laissé passer. Tu as manqué de deux choses. Tu as manqué de sérieux et tu as manqué de quoi? De zèle. Si tu es capable de garder tes pensées le jour de Shabbat, si tu es capable de te concentrer dans ta tefila, ben tu seras capable et tu ne seras même pas confronté à des situations où une véritable épreuve se présentera devant toi. Pourquoi? Parce que tes armes seront déjà aiguisées. Tu seras en avance sur les situations. Quel conseil nous donne ici, dans la Chassidut, on nous dit, il faut s'habituer par exemple quand il y a quelque chose que tu aimes trop, petite chose, maintenant qui n'est pas obligatoire, que tu peux ne pas faire, ne pas manger, ne pas dire, ne pas ce à quoi tu n'es pas obligé de penser, mais tu t'habitues à ne pas la faire. Quand tu sens que tu as trop envie de le faire ou de le vivre, même si c'est quelque chose de caché, de permis, tu mets de côté, tu dis non, là, je flanche pas. C'est pas grave, je m'habitue à me retenir sur quelque chose. Je m'habitue, le plat il arrive devant moi, j'ai terriblement envie de me jeter dessus, je trouve ça magnifique, il est à point, il est comme il faut, il est chaud comme il faut, etc. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut se faire souffrir, pas du tout, hein. Mais je me dis, ok, j'attends 20 secondes. C'est-à-dire que ma première réaction, on
va dire, animale et instinctive, c'est de tout de suite le manger, eh ben, je vais attendre, allez, 10 secondes. Pas 10 minutes, 10 secondes. J'ai éduqué ma pulsion, j'ai éduqué mon mécanisme interne, hein, cognitif, émotionnel, même parfois intellectuel, à ne pas réagir comme ça, et je lui ai donné l'ordre quelque part. Je lui ai montré qu'il y avait quand même quelqu'un qui dirigeait tout ça. Ouais, que j'étais un homme. Alors, quand je m'habitue à faire cela, je m'éduque moi-même à me cadrer, à créer un cadre. C'est vraiment ça en fait. Des limites. Je m'habitue à ça, je m'éduque. C'est un petit peu comme on éduque un enfant. Eh bien, on s'éduque soi-même aussi également. Quand on éduque un enfant de cette façon-là, et qu'on lui montre hein, que quand on lui met une limite, quand on le cadre de ce côté, d'un autre côté, que ce n'est pas de la colère, que ce n'est pas de la rage, ce n'est pas de l'embarras, ce n'est pas une révolte qu'on a nous-mêmes et qu'on ne supporte pas, etc. Qu'il n'y a pas un jugement personnel sur la situation, mais qu'on lui montre que l'interdit, il est là parce que c'est stop. Et il s'est habitué, il y a eu un ancrage en lui qui s'est installé. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas faire ça? Parce que tu ne dois pas le faire, parce que tu ne dois pas le faire. Eh bien l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'enfant, il comprend qu'il ne doit pas faire. Et en fait, il est en train de s'éduquer lui-même. Et il évolue, il grandit par rapport à ces limites-là. Eh bien nous, en fait, quand on respecte les petites halachot, les petites lois, les recommandations de la Torah, ça nous permet ensuite de ne pas se retrouver face à des situations compliquées à gérer. Parce qu'on s'est habitué. On est devenu des grands sportifs. Et on s'est entraîné à cela. Il nous dit, pendant le jour de Shabbat, ne dites pas des paroles futiles, des paroles profanes, des paroles qui sont inutiles. On est là, malheureusement, l'après-midi passe, le repas passe, et on se dit, mais très bien, on va parler d'une chose et d'une autre. Oui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on parle d'une chose et d'une autre. On peut parler de ce qui se passe, on peut parler du commerce, on peut parler du business, on peut parler de la situation politique, on peut parler de ce qu'on veut. Ça reste des discussions qui sont futiles et banales, qui n'ont aucun rapport avec la Gdusha, la sainteté du Shabbat. Comme ceux qui savent connaître la Torah, ce qu'on appelle chen. Chen, c'est chokhma nistara. C'est la sagesse cachée, c'est la Torah ta Kabbalah. Il faut savoir que dans chaque mitzvah qu'on a la possibilité d'accomplir, il y a la partie profonde et la partie extérieure, superficielle. La partie profonde et spirituelle de la mitzvah et la partie active, concrète de la mitzvah que l'on met en action, en agissant, en faisant, en accomplissant cette mitzvah. Maintenant, la mitzvah de Shabbat, Shabbat Ishvita Measiag Eshmit. Quelle est la mitzvah de Shabbat? C'est tout simplement Shabbat, de stopper, de s'arrêter, de se poser, d'arrêter tout agissement. D'accord? Ça, c'est concrètement, physiquement. Comment? Eh bien, en cessant d'agir, en cessant d'aller travailler, en cessant de travailler, en cessant de réparer quelque chose, voilà, en se reposant. Comment? Comme un Kadosh Baruch Hu, comme Dieu, qui lui a créé le monde pendant les 6 jours de création, il a créé le ciel, il a créé la terre. Ou d'ailleurs, Shabbat Veinafash, hein, le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat Veinafash, il s'est arrêté, il a cessé tout travail. Comme Dieu s'est reposé de faire, de créer le ciel et la terre, matériel physique. Maintenant, quelle est la partie profonde et spirituelle du Shabbat? Ce n'est pas juste de rester installé dans son fauteuil. C'est quoi? C'est d'aller étudier la Torah avec plus de profondeur, avec Kavana. C'est d'aller faire une tefila avec Kavana. Passer des heures à faire la tefila. Approfondir, ça peut être des heures quantitatives ou qualitatives. Ça veut dire des heures pleines, où on va ressentir chaque mot qu'on est en train de dire. Les Dov Kabashem Echad, savoir qu'on est en train d'étudier et qu'on est en train de prier pour s'attacher à Hachem, tout simplement. Pas parce qu'on a un objectif particulier. L'objectif, ça doit être quoi? S'attacher à Dieu. Et pourquoi ce jour de Shabbat si particulièrement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu nous a donné le Shabbat, comme d'autres ont le dimanche, pour se reposer? Parce que non, pas du tout. C'est une chance et un mérite qui nous a donné le Shabbat. Pourquoi? Pour nous élever, nous purifier, nous rapprocher un petit peu plus de lui, puisqu'on se détache encore plus de la matière. Et le Shabbat, en fait, c'est pas un Shabbat pour nous, c'est un Shabbat pour Dieu. Il est dit Shabbat l'Hashem Elokecha. Le Shabbat, il est pour ton Dieu Hachem. Ça veut dire le fait de s'arrêter, comme un homme, par exemple, qui s'arrête de travailler. D'accord? Alors, toute l'énergie qu'il avait mis dans ses travaux, toute l'énergie qu'il a mis et l'investissement qu'il a mis, la vitalité qu'il a mis dans les efforts qu'il était en train de produire. Quand il se repose, il se régénère. Il ramène son énergie et ses potentiels de force à leur source et à leur racine première. Eh bien, c'est pareil. Quand on s'arrête le jour de Shabbat,
on cesse d'être au contact de la matière, du monde matériel qui nous entoure, de la superficialité du monde. On est en train de se sanctifier, on est en train de se élever. Parce qu'à ce moment-là, l'âme, notre neshama qui est dans ce corps si étroit, eh bien, retourne à sa source. Elle retourne et elle permet justement ce que nous appelons le dévoilement d'une dimension supérieure de son âme, de l'homme, chacune et chacun d'entre nous, le jour de Shabbat. Parce que quand on cesse de travailler, on se rapproche de notre source première, notre racine qui est Akadosh Baruch Hu, la Gdusha. L'élévation de l'âme qui était dans toutes les occupations profanes. Elle monte où? Shabbat, l'Hachem Elokecha, elle monte jusqu'au niveau le plus élevé de Dieu, la dimension de Hachem, Dieu qui est au-dessus des limites, au-dessus des barrières, au-dessus de toutes les contingences physiques et les limites physiques et matérielles. Elokecha, ton Dieu à toi, celui qui est dans le monde ici-bas, eh bien c'est le Dieu qui va atteindre cette dimension de Dieu, ce reflet de Dieu qui est essentiel en lui. Ce jour de Shabbat, on arrive à atteindre ce niveau. Vezoyi b'chinat zachor, c'est la raison pour laquelle il est dit comme ça dans les textes, zachor veshamor. Hein, on doit se souvenir d'Akadosh Baruch Hu, de cette nécessité de garder ce Shabbat-là, veshamor et le garder. Pourquoi? Alors, zachor et yom Shabbat et kadesho, c'est en fait la kavana qu'un homme doit avoir, justement, l'intention, la direction de pensée, la concentration qu'il doit avoir, de se ressentir s'élever. S'élever comment? En faisant une belle tefila, en étudiant bien la Torah. C'est ça, se souvenir. Qu'est-ce que c'est? Bechinat Shamor, garder. Il dit Shamor bipnimiyuti ashvita midiborim gashmim. De manière extérieure, c'est vraiment, véritablement, se souvenir et s'élever, se rappeler d'où est-ce que vient notre âme, la ramener à sa source première. Garder le Shabbat, c'est un niveau de profondeur, de repos des paroles matérielles. Comme Dieu lui-même s'est reposé de parler. Puisqu'on sait que le monde il a été créé par la parole. Ba'asarama marot, dibra bara et haolam. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec ses 10 paroles. Et le jour de Shabbat, il a cessé de parler. Donc il a cessé de créer, il a cessé de parler. Et bien nous aussi, le jour de Shabbat, on doit cesser de parler. On ne doit pas avoir des paroles et des discussions qui sont profanes et qui sont futiles. Quand on dit Shamor, Vezachor, Shamor, c'est de manière extérieure, faire attention de ne pas travailler, de ne rien faire. Shamor, de manière profonde, c'est le fait de se taire, de dire des paroles, et des paroles qui soient profanes ou des paroles qui soient matérielles. Ceux-ci sont en face de cela. C'est ces derniers mots-là qui concluent tout le Tanya que nous avons étudié, Baruch Hashem, quasiment tout ce Tanya. Il est en train de nous dire, en fait, c'est toute l'histoire de ce que nous avons développé depuis le premier jour, à savoir qu'il y a un face à l'autre. Ça veut dire quoi, un face à l'autre? Les paroles qui sont là de manière physique, comme tous les sujets matériels qu'on est capable de vivre dans notre existence, eh bien, c'est l'autre côté, c'est l'envers et l'élévation même de ce que l'homme peut ressentir le jour de Shabbat, puisque les paroles profanes sont la face et à l'inverse des paroles saines, saintes et pures qu'il y a dans l'étude de la Torah. Et toute notre vie, c'est ce qui nous a appris ce Tanya-là. On est cette même personne-là, et nous avons cette âme divine, nous avons cette âme animale, cette âme instinctive. Et puis, on est coupé en deux, on a notre corps, on a notre âme. Il nous a appris, le Admor Zaken Rabbi Shimon Zalman cette année, dans ce texte, à faire la paix entre les deux, à vivre avec notre corps, et que le corps et la matérialité soient sanctifiés, soient élevés, à comprendre que tout notre but, notre existence, l'objectif que nous avons, toutes et tous, c'est quoi? C'est d'élever cette matière. C'est de faire résider ici-bas Dieu, c'est de le développer, de le dévoiler, c'est de comprendre, de voir la dimension divine, saine, sainte et pure qu'il y a dans tout ce qu'il a créé, que ce soit dans sa parole, que ce soit à travers nos pensées et nos paroles, puisqu'on rejoint sa parole et sa pensée, ou que ce soit à travers donc l'étude, que ce soit dans nos actions. On a appris à se connaître, on a appris à comprendre comment est-ce qu'on fonctionnait intellectuellement, émotionnellement, cognitivement, physiquement. On a compris aussi comment tout ce qui pouvait être nos faiblesses était en réalité nos forces, que toutes nos limites elles sont là pour être aussi parfois intensifiées, qu'elles peuvent être des forces, que le don, le partage doit être aussi canalisé. Et comment est-ce qu'il doit être canalisé? On a appris ce que c'est la beauté, l'harmonie, de tout ça, de tous ces contraires. On a appris qu'est-ce que ça voulait être, qu'est-ce que ça voulait dire, être vaillant, être convaincant, de ne pas avoir peur, de se battre, de combattre, de se relever. On a compris que souvent, on tombait. Et que quand on tombait, le but c'était de se relever. Et que quand on tombe, Dieu nous donne les forces de se relever. Parce qu'un homme, on ne lui demande pas, on n'exige rien de lui qui ne soit pas dans ses capacités, dans ses possibilités.
On a enseigné, on nous a appris aussi que tout était une question de don et de partage, que celui qui donne est celui qui reçoit, que celui qui reçoit, lui aussi, il est en train de donner. Parce que quand on reçoit, on est en train de propulser et de rendre au centuple ce que nous avons reçu. Et on a compris que toute l'existence d'un juif sur terre, c'est que ce soit à travers chaque lettre et chaque mot de son existence, chaque acte, chaque intention, chaque regard qu'il peut avoir, il a la possibilité et la chance inouïe d'élever son existence, d'élever son âme, de donner une dimension phénoménale à son existence, à sa vie. Comme on a l'habitude de dire, ce soir, on va se souhaiter Shana Tova, Bezrat Hashem, qu'on soit tous inscrits, qu'on soit tous scellés dans ce livre-là, dans cette étude-là de la Chassidoute, dans ce chemin de la Chassidoute, dans ce chemin-là qui nous a été inculqué, qui nous a été instauré par nos tzadikim, par nos rébéim, principalement le rabbi Shneur Zalman de Liadi, et ensuite tous les rébéim de la Chassidoute Rabat, et bien sûr initié par le saint maître, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'est que le 19 qui se lève, que nous allons aborder ce soir, Bezrat Hashem, c'est le jour où notre saint maître, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, comme c'est dit dans une des lettres qu'a écrit le Rabbi Shalom Dovber, le père du rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, que c'est le jour où a été libéré, Padabé Shalom, notre âme, et la lumière, la vitalité de notre âme, qui a été renouvelée, puisque c'est le jour où nous appelons le Rosh Hashanah, le nouvel an de Dach, d'Ivrei Elohim Chaim, des paroles de Dieu de vie, c'est la Chassidoute, que nous avons hérité, c'est la Torah du Baal Shem Tov, du Saint Maître Baal Shem Tov. C'est le jour du début de l'action, c'est la perfection, c'est la finalité même de l'intention véritable de la création de l'homme sur terre, d'amener le dévoilement de la lumière, de la profondeur de notre Sainte Torah, qui est attirée aujourd'hui, de manière globale pour toute l'année, mais qui est attirée aujourd'hui, ce soir, Bezrat Hashem, et les 2 jours qui vont suivre, Yutet et Chaf. Et on doit réveiller notre cœur ce jour-là, à un niveau de désir, de volonté profonde, et quelque chose de réveillé en nous, qui soit profond, qui soit sincère, qui soit vécu avec une vérité, qui révèle et qui réveille le point culminant de notre cœur, l'authenticité, la vérité, le désintéressement, afin que notre âme soit éclairée de cette lumière-là profonde de la Torah, de la Sainte Torah, du Baal Shem Tov, ainsi que du Admorazaken. Mima Makim Keraticha Hashem. Le Rabbi Shalom Dovber s'exprime comme ça en disant: des profondeurs je t'ai appelé Hashem, afin d'amener et de rapporter, et d'amener ce niveau de profondeur et d'intériorité qu'il y a dans la sagesse d'Hachem, dans l'enseignement de Dieu, dans les mitzvot de Dieu, que ce soit pas juste un niveau d'intériorité et de profondeur, mais une profondeur qui dépasse tout, qui dépasse les limites, qui dépasse les gestes, qui dépasse les mots parfois, ce qui nous ramène à notre essentiel, c'est-à-dire le Ein Sof, l'infini du Saint béni soit-il, qu'on puisse être imprégné de cela, qu'on puisse être éclairé de cette profondeur, qu'on puisse passer dans une autre dimension, qu'on puisse s'élever véritablement, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes, notre entité physique, notre existence, notre essence, ce que nous sommes et tout ce qui se révèle et qui se répand en nous et de nous, ce soit toujours, toujours, toujours dirigé vers Dieu, Dieu lui-même, l'infini du Saint béni soit-il, de renvoyer, de faire partir, c'est ça qu'elle nous apprend cette chassidoute-là, de faire partir de nous tout ce qu'il y a de négatif, tous les mauvais traits de caractère que nous avons, toutes les mauvaises mesures, toutes ces midotes-là, ces traits de caractère qui sont appelés des mesures qui souvent ne sont pas mesurées comme elles devraient l'être, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, de ces traits de caractère naturels, pas qui viennent de l'extérieur, qui sont en nous, parce que notre nature, elle est comme ça, qu'Hachem fasse qu'elle puisse disparaître, qu'on puisse les renvoyer de nous, et que tout notre investissement, que notre temps, notre énergie, que tout ce que nous faisons soit avec notre corps, avec notre âme et notre esprit, notre but essentiel, que ce soit quand on fait la tefila, quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvah, quand on vit notre vie de tous les jours, que ce soit quand on est obligé d'aller travailler, qu'on est au contact des choses du monde, des sujets du monde, qu'on est au contact du fonctionnement du monde, qu'on subit aussi parfois ce fonctionnement, eh bien on ne doit pas le subir, on doit se souvenir que on le vit parce que notre intention première, comme dans toute chose, ça n'est jamais ce qui nous paraît, ou ce qui apparaît superficiellement qui doit nous intéresser, mais c'est toujours ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut toujours chercher à comprendre quel est le message intérieur profond de cela, que tout a été fait, que tout ce que Dieu nous donne, c'est les Shem Shamaïm, c'est pour glorifier son nom, c'est pour accomplir sa mission, c'est pour le faire exister, c'est pour nous élever, c'est pour nous reconnecter à notre essence, c'est-à-dire ce que Dieu souhaite, ce que Dieu désire. Hachem Idvarech, que Dieu, le Rabbi Shalom Dovber ici termine avec ces mots-là,
que Dieu, le Saint béni soit-il lui-même, puisse, qui est le Père de toute la miséricorde, qu'il ait pitié de nous, qui ait pitié de nous et qui nous place et qui nous mette sur ce chemin qui est bon, sur un chemin qui est droit, sur un chemin qu'on va pouvoir entreprendre, un sentier qui ne sera pas un sentier difficile à entreprendre, mais qui soit imprégné de sa plus grande des miséricordes. Oui, toujours se souvenir qu'on doit demander pitié à Dieu, et par sa miséricorde, il nous donnera toutes les forces qu'on a besoin d'avoir. Shana Tova, Belimud HaChassidut, Vedarke HaChassidut, Tikatevu, Vetechatemu, Gut Yom Tov, et Chag Sameach, qu'Hachem fasse en sorte qu'on puisse vivre une belle année en étudiant la Chassidut, en la comprenant encore plus et encore plus et encore plus, et qu'on puisse se comporter selon ces enseignements de la Chassidut, qu'on soit écrit et scellé dans cette œuvre-là et dans cette mission-là que Dieu nous a donnée par ce cadeau-là qu'est la Chassidut. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel, mais aussi pour la Refoua Shelema des blessés en Eretz Israël, et Leilou Nishmato pour l'élévation de l'âme de ce juif-là. Eliyahu Kai, qui est Niftar hier, qui a été tué. Qu'Hachem fasse que tout ça disparaisse, que les larmes disparaissent de notre humanité, et qu'on puisse vivre dans une vie, dans une humanité délivrée par la venue de Mashiach, Bekarov Mamash, c'est-à-dire maintenant, tout de suite. À bientôt.